Alléluia, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 septembre 2025. Je suis le pasteur Angèle Nomen et je suis là pour vous partager la pensée du Saint-Esprit. Cette semaine est pour nous la semaine de la prospérité financière et je sais que le Saint-Esprit nous fera du bien et ouvrira des portes financières pour plusieurs personnes. Et je sais que tu vas entrer dans ta percée financière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen pendant que tu m'entends ce matin. Vous devez savoir que notre message est un message de guérison. Et aujourd'hui, je vais parler de la prospérité financière parce que la pauvreté est comme une maladie. Il y a des personnes que vous rencontrez lorsqu'elles sont pauvres ou elles n'ont pas d'argent, elles sont malades. D'autres me font la fièvre parce qu'elles sont bloquées. Elles ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a pas d'argent. Elles ne peuvent pas réaliser de projets. Ils ne peuvent pas réaliser de projets parce qu'ils sont limités. Donc, vous devez comprendre que le fait de ne pas avoir de l'argent, c'est comme au fait être malade. Et quand une personne est malade, c'est une personne aussi qui est limitée parce qu'elle ne peut pas bouger. Elle ne peut rien faire, elle est bloquée là où elle est à cause de la maladie. Et ce matin, Dieu veut vous délivrer de cette maladie qu'on appelle la pauvreté, au nom puissant de Jésus-Christ. La clé qui nous donne accès à la richesse financière est le fait de garder l'alliance de Dieu. Et dans l'alliance de Dieu, c'est le donner. Dieu veut que nous donnons. Une main qui est fermée ne peut recevoir. Souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu va demander à Moïse de construire avec le peuple le tabernacle. Mais avant toute chose, dans Exode 25, Dieu va leur dire, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Une offrande, pourquoi? En signe d'adoration. Mais lorsqu'ils apportent l'offrande, la Bible dit que vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Il est bon de donner à Dieu, mais Dieu aimerait recevoir de ceux-là qui le font avec de bon cœur. Vous devez comprendre que si votre main est ouverte à donner à Dieu, Dieu en retour vous le donnera aussi. Parce que vous voyez, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous soyons prospères, c'est que nous soyons riches, c'est que nous aurons les moyens à notre disposition pour pouvoir accomplir, réaliser beaucoup de nos projets, beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, Dieu aime tout homme qui donne avec bon cœur. Le problème est que certaines personnes donnent, ne reçoivent pas parce qu'ils ne donnent pas avec un cœur sincère. Ils ne donnent pas avec amour, ils ne donnent pas avec bon cœur. Souvenez-vous que dans Jean 3, chapitre 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté dans le donner. Dieu nous a aimés et c'est pourquoi il a donné. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons aussi lui donner. Nous devons donner lorsque nous demandons de donner. Et celui qui donne garde l'alliance de Dieu. Et Dieu aussi répond à cette alliance. Donc, vous devez savoir que dans l'alliance, il y a ton engagement et il y a l'engagement de Dieu. Donc, la Bible dit que Dieu va demander au peuple d'Israël d'apporter une offrande. Mais cette offrande doit être apportée par tout homme qui le fera de bon cœur. 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux donner à Dieu, mais la manière dont tu donnes à Dieu est très importante. Dieu veut que tu donnes avec joie. Dieu veut que tu donnes de tout ton cœur. Et celui qui donne avec joie touche le cœur de Dieu. Celui qui donne de tout son cœur à Dieu touche le cœur de Dieu. Celui qui donne à Dieu sans regret ni contrainte touche le cœur de Dieu. Et vous devez comprendre que lorsque vous vous décidez à donner à Dieu, vous entrez dans votre saison de prospérité financière. Et vous allez commencer à voir la puissance de Dieu se manifester dans vos finances. Dieu va commencer à vous accorder la sagesse qu'il faut dans l'entrepreneuriat, dans la sagesse qu'il faut, dans ce dans quoi vous devez investir, qui va vous produire. Dieu va commencer à vous inspirer. Pourquoi? Parce que vous avez la main ouverte, parce que vous donnez. Et quand vous donnez, Dieu va aussi commencer à parler à votre esprit, vous permettra de pouvoir dominer et être levé dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous allez entreprendre, être levé, vous voyez, dans tout ce que vos mains vont toucher. Donc, vous devez savoir une chose, si ta main n'est pas ouverte, tu ne peux recevoir. Si ta main n'est pas ouverte, tu ne peux recevoir. Et Dieu veut qu'on donne dans sa présence. Dieu veut qu'on lui apporte des offrandes. Donc, lorsque tu apportes des offrandes à Dieu, Dieu bénit également cette main qui lui a apporté les offrandes. Parce que tu travailles de par tes mains. Tu
travaille de par tes mains. Donc, lorsque tu apportes ton offrande par ta main, Dieu également te récompense et apporte aussi la richesse financière dans tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains en retour. Il bénit l'œuvre de tes mains. Et ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, si tu veux que Dieu apporte les finances dans tes mains, tu dois aussi apporter à l'Éternel. Apporter à l'Éternel de bon cœur. Et la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et si tu donnes avec joie, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Beaucoup de personnes veulent voir la gloire de Dieu, mais ne sont pas ouverts, n'ont pas les mains ouvertes, ne veulent pas donner à Dieu, mais ils veulent voir, ils veulent recevoir ce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de grandes choses alors que tu ne lui as jamais donné de grandes choses. Tu ne peux pas demander à Dieu de même de petites choses alors que tu ne lui as jamais donné de petites choses. J'aimerais t'encourager ce matin. Apprends à donner, apprends à ouvrir ta main et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans tes finances. Tu verras comment Dieu va t'inspirer. Tu ne vas pas manquer d'idées dans tes projets. Tu ne vas pas manquer d'idées dans tout ce que tu vas faire. Même avec tes connexions, tu ne manqueras pas d'idées parce que c'est l'Éternel qui inspire, qui donne la sagesse et qui bénit. Comprends-le ainsi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie que Dieu t'aide. Je prie que Dieu te donne un cœur ouvert, un cœur rempli d'amour dans le donner. Je prie que Dieu t'aide à ouvrir tes mains afin d'apporter dans sa présence que la grâce, la prospérité financière puisse te localiser. Que la prospérité financière puisse te localiser au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le diable t'empêche de donner, je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel puisse t'aider. Là où le diable t'empêche de donner afin que tu ne puisses pas être béni, je prie que l'oppression et la puissance de l'ennemi soient brisées au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de maintenant, toute limitation dans ta vie soit brisée, que tout lien de pauvreté dans ta destinée soit brisé, qu'à partir de maintenant, tu puisses entrer dans ta prospérité financière, que par toi, les limites financières soient maintenant enlevées dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la puissance de Dieu puisse te localiser maintenant, que Dieu puisse bénir tes affaires, que Dieu puisse bénir tes affaires, que Dieu puisse bénir tes affaires, qu'il bénisse tes projets, qu'il bénisse tout ce que tu entreprends, qu'il bénisse ceux de tes mains, qu'il bénisse ceux de tes mains, qu'il bénisse ceux de tes mains, qu'il t'ouvre des portes, qu'il te donne accès à des opportunités, qu'il te donne accès à des connexions, à des meilleures connexions qui vont changer le cours de ton histoire, qu'il te donne la sagesse maintenant dans tout ce que tu vas entreprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent sur ce que tu ne vois pas, qui t'aidera à l'avenir, qui t'aidera à l'avenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit puissamment avec toi. Amen.